Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Le salut ne vient pas quand on fréquente l'église. Il ne vient pas quand on s'assoit dans l'église. Le salut ne vient pas quand on appartient au département, à un département, aux sociétés dans l'église. Le salut ne vient pas quand on donne les dons, donner des cadeaux à autrui. Le salut ne vient pas même quand on se couche dans l'église. Non. Le salut vient. Je vais te montrer. Encore, le salut ne vient pas quand on fait de bonnes œuvres. Non. Le salut ne vient pas quand sa maman ou son papa est prêcheur ou pasteur ou sacrificateur de l'église. Le salut ne vient que d'en haut. Le salut vient quand on admet que nous sommes, quand on admet qu'on a péché, on est pécheur, et quand on reçoit le Seigneur dans son cœur, et quand on confesse le Seigneur de sa bouche. Donc, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est cela seulement. Un seul chemin. Par le cœur, on doit être sauvé. Donc, je t'invite à faire ceci. Je t'invite à prendre la décision la plus importante de vie. Quelle décision? De recevoir le Seigneur dans ta vie. Parce que le temps file et il se dit que le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc, si tu es prêt, prions avec moi. Maintenant, dis après moi. Seigneur Jésus, j'admets que je suis pécheur. J'admets que je suis pécheur. Et je crois que tu as été mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité de mort pour moi. Viens dans ma vie. Ici maintenant, je te reçois comme Seigneur et Maître. Merci de ton salut. Merci de ta miséricorde. Amen. Félicitations, bien-aimé. Tu es maintenant partie de la famille de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut toujours prier, chaque jour prier, faire des prières au Père par son Fils unique, Jésus-Christ, qui t'a sauvé. Et aussi, il faut lire et étudier l'Écriture, étudier la Bible chaque jour, et aussi fréquenter l'église, faire partie de ceux qui sont qui appartient à la foi, gens et femmes, et aussi
faire savoir à autrui que Dieu aime le monde et qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est cela seulement. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Shalom.